Mesdames et messieurs, le thème de l'atelier m'interpelle et m'arrête un moment pour souligner un mot qui n'est pas des moindres. Il s'agit de la paix. De tous les temps, les âges, les religions, les races, la paix est un bien que tout le monde cherche. La paix, la sécurité, un avenir meilleur, tels sont les besoins fondamentaux, dit-on, que les gens en proie à un conflit désirent et recherchent à tout prix. Or, s'efforcer de rétablir la confiance est un travail complexe et à long terme, émaillé de bonds en avant et non pas en arrière. Voilà en quoi consiste la mission même de la consolidation de la paix. Nous ne pouvons ne pas la mener. Aussi, mesdames, messieurs, on peut citer trois raisons pour lesquelles, excusez-moi, la consolidation de la paix compte aujourd'hui. Les conséquences des conflits sont vastes. Se contenter d'apporter une réponse militaire à un problème politique ne fonctionne pas toujours. Les conflits brisent des vies et mettent le développement à l'arrêt. Depuis fort longtemps, le peuple haïtien, mesdames et messieurs, est réputé comme un peuple qui a toujours été ami de la paix. Et c'est dans son gène, dans son sang. On se demande même s'il ne l'a pas hérité des premiers habitants de l'île, je veux parler des Taïnos. Ce peuple qui, comme nous, aimant la vie, aimait chanter, danser. Émile Michel le dit dans l'une de ses chansons, nous chanter liberté en créole. Nous c'est peuple vaillant, nous c'est peuple accueillant, nous c'est peuple qui remet dans ses raras, dans ses carnavals, nous c'est peuple qui serviable, nous remet vivre une avec l'autre, nous remet considérer voisinage comme drap blanc. Mais où sont passées ces coutumes et mœurs? Pourquoi sommes-nous devenus un peuple barbare? Pourquoi mettons-nous à nous entretuer? Pourquoi tuons-nous nos frères et sœurs, les brûler vifs? Pourquoi ces actes cannibalistes? J'ai la nette impression que nous pourrons passer tout le reste de l'année ici, nous n'allons pas trouver les raisons et les causes. Alors, mettons-nous donc à réfléchir sur les effets néfastes que l'absence de paix cause dans notre cité, dans nos communautés, dans nos institutions, dans nos organisations, dans nos familles. Vérité à Mélie. Haïti pas de la paix et sécurité parce que pas de la paix dans l'organisation, pas de la paix dans le parti politique, pas de la paix dans l'église, pas de la paix dans le péristyle, pas de la paix dans la communauté, pas de la paix dans la famille. Mesdames et messieurs, en acceptant de nous mettre ensemble depuis environ 18 mois, les organisations et plateformes féministes et féminines qui composent le comité du dialogue interfemmes, nous avons fait le choix de consentir d'énormes sacrifices pour voler au-delà de nos divergences. Nous diviser, au lieu de le faire, nous avons préféré de nous mettre d'accord sur un objectif commun qui peut nous unir, la paix en Haïti. L'Office de la protection du citoyen se félicite de pouvoir s'associer à ce grand événement qui nous réunit ce matin, à savoir cet atelier sur la résolution 1325 autour du thème vers l'implication des femmes dans le processus de paix et de sécurité en Haïti. En ce sens, l'institution adresse ses vives félicitations au comité de suivi du dialogue interfemmes. En effet, il était temps de lancer les travaux relatifs à la définition des mécanismes visant la mise en œuvre des dispositions de la résolution 1325 qui tient compte de la protection des femmes et des petites filles contre les effets préjudiciables
des conflits armés. Car de 31 octobre 2000 à 30 octobre 2023, cela fait pratiquement 23 ans depuis que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté cette résolution, et dans l'intervalle, le pays bascule dans un cycle interminable de guerres de gangs qui banalisent la dignité, l'intégrité, les droits civils et politiques, ainsi que les droits sociaux, économiques et culturels des femmes et des petites filles. Par ailleurs, en tant qu'institution nationale de défense des droits humains, quant à la tenue de cet atelier, la profonde satisfaction de l'OPC se justifie par plusieurs raisons, dont entre autres les deux suivantes. D'abord, l'engagement à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, plus particulièrement dans le cadre des conflits armés, des gangs, s'impose à tout un chacun. Car plus la dignité, l'intégrité et les droits humains des filles et des femmes ne sont pas respectés dans une société, plus cette société est appelée à disparaître. Ce sont les femmes qui sont les gardiennes de la pérennité de la vie sur Terre. Les petites filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. Et nous sommes toutes et tous sortis dans le ventre des femmes. Leur situation de nos jours s'avère très alarmante, surtout dans un pays infesté de plus en plus par de gangs armés qui rackettent, violent, tuent, incendient en toute quiétude et en toute impunité, et qui utilisent le viol individuel et collectif comme arme ou comme moyen pour répandre la terreur. Dans cette veine, en 2022, l'Organisation des Nations Unies a recensé dans le pays 2645 cas de violences sexuelles. Et là, on peut nuancer pour dire que ce sont les cas identifiés officiellement, car ceux qui ne le sont pas s'avèrent largement beaucoup plus, étant donné que le plus souvent, les victimes de viols se taisent par peur de représailles. Ensuite, l'Office de la protection du citoyen place les violences faites aux femmes et aux filles au cœur de ses plus grandes préoccupations. Dans cette perspective, l'institution imbrique dans l'ossature de sa structure organisationnelle un service femmes et enfants. Il co-coordonne avec le ministère de la Condition féminine la sous-commission VSBG dans la task force interinstitutionnelle sur la stratégie nationale de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. Quand elle parle de femmes, paix et sécurité, ça ne veut pas dire que les hommes sont exclus de ce processus et du rôle qu'ils doivent jouer pour s'assurer que les femmes jouissent de la paix et de la sécurité dans ce pays. Ce que nous observons en Haïti ne peut pas être géré si les femmes ne se lèvent pas. Je dis bien, les femmes doivent se lever. Pourquoi les femmes? Quand on parle de la prévention, de tout ce qui est violation des droits de la personne en contexte de crise, quand on parle de la protection des droits des citoyens, hommes et femmes, quand on parle de la participation des femmes dans le processus de paix, les trois éléments vous interpellent. Les trois éléments vous interpellent parce que c'est à vous d'exiger à toutes les parties prenantes que les trois concepts de la résolution 1325 soient une réalité dans ce pays. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est que les femmes qui sont engagées pour la protection des autres femmes, souvent, elles n'ont même pas les capacités de le faire, elles n'ont pas des ressources pour le faire, elles n'ont pas de soutien pour le faire. Ce sont les femmes engagées pour la protection des autres femmes, des hommes, des familles, mais elles n'ont pas
tout ce qu'il leur faut pour qu'elles puissent le faire. En termes de prévention, on peut se dire peut-être si on a assez de femmes au niveau de la police, elles vont protéger les autres femmes. Malheureusement, ces femmes qui sont au niveau de la police, elles sont en nombre tellement insignifiant, et même celles qui sont là, elles meurent aussi, elles sont tuées, elles sont assassinées, alors que ce sont elles qui devaient au moins s'assurer que la question de la participation de la femme est réellement considérée dans ce pays. Alors, si nous savons que la résolution existe depuis octobre 2020, sachez déjà que environ 107 pays ont déjà un plan d'action pays pour la mise en œuvre de la résolution. 107 pays, au moins. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans ces 107 pays, il y a déjà 56 qui en sont à leur premier plan d'action. Il y a 27 qui ont déjà eu le temps de faire une deuxième version du plan d'action, 15 qui ont déjà eu le temps de faire une troisième version du plan d'action, 6 qui ont fait une quatrième version et 2 qui en sont à la 5e version. Pour dire que les 23 ans dont on parle de la résolution, il y a vraiment des pays qui ont pris ça au sérieux et qui ont non seulement mis en place ce plan d'action, qui essaie de l'évaluer en se disant peut-être dans 2 ans on va l'évaluer ou dans 5 ans on va l'évaluer, et chaque fois qu'on évalue, on voit qu'il faut l'adapter et on essaie de l'adapter. Pourquoi on essaie d'adapter la résolution 1325? C'est que, comme vous devez le savoir, la résolution qui a été adoptée en 2000 a été suivie par un bon nombre d'autres résolutions qui lui donnent plus de force, qui lui donnent tout ce qui manquait, parce qu'au niveau du système des Nations Unies, ils ont cherché à dire la 1325 pour femmes, paix et résolution, pour femmes, paix et sécurité, on la met en place en 2000, mais ils n'ont pas tardé à voir que ce n'était pas suffisant. Il fallait la compléter. C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole à ces assises destinées à mettre l'emphase sur l'implication des femmes dans l'établissement de la paix et la sécurité en Haïti. Aujourd'hui, la question de l'implication des femmes dans le processus de la paix et de sécurité figure parmi les préoccupations internationales et les gouvernements sont invités à mettre au point des stratégies et des plans d'action pour y remédier. Dans cette perspective, le gouvernement haïtien, à travers le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, s'associe avec ONU Femmes, BINU et d'autres partenaires techniques et financiers pour promouvoir l'intégration effective des femmes dans le champ de la paix et la sécurité à travers le dialogue, des réflexions et des consultations en vue de jeter les bases du plan de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. En effet, demain 31 octobre ramène le 23e anniversaire de cette résolution. Partout dans le monde, pendant ces 2 décennies, cette résolution a fait couler beaucoup d'encre. Le rôle des femmes en tant que victimes et actrices dans les conflits a fait l'objet d'une grande attention
de la part des gouvernements, des institutions internationales, des organisations non gouvernementales et des organisations féministes. Cependant, malgré les progrès réalisés en termes de cadre, de structure et de formation, les femmes restent souvent marginalisées dans le processus formel de paix et de sécurité et se sont continuellement soumises au fléau de la violence sexuelle et sexiste dans les situations de conflit et non conflit.